Voilà notre deuxième vidéo. Je vous ai promis tout à l'heure un parmentier express. Et bien voici la recette la plus simple du parmentier express. Je dirais même très simple. 250 g de viande déjà hachée. 3 cuillères, de bonnes cuillères sinon à soupe, de sauce tomate toute prête, cuisinée aux petits légumes. Quelques olives noires hachées. 1 kg de pommes de terre déjà pelées et coupées en morceaux. Alors, en fait, normalement, quand on fait une vraie purée, on cuit en robe des champs, c'est-à-dire qu'on prend la pomme de terre, qu'on cuit dans sa peau. Et une fois qu'elle sort, qu'elle est encore chaude, qu'on va se brûler les mains, on prend un torchon propre et en fait, on vient l'éplucher à chaud. Ça, c'est parce que sinon, ça va rendre dans l'eau de cuisson. Ça rend de l'eau en fait dans la pomme de terre. Donc là, c'est l'idéal pour avoir effectivement le moins d'eau possible. On va utiliser de l'emmental râpé. Voilà, comme ceci. On va utiliser un emporte-pièce. On va faire deux choses. Premièrement, on met à chauffer notre casserole à fond. Et on met 1,5 litre d'eau dans une bouilloire. Jusqu'ici, tout va bien. Plus de peur que de mal. Ensuite, on va saisir notre viande, qui est de la 5%, avec la sauce tomate et les olives, de façon à créer quelque chose de sympa en termes de goût, mais qu'on ne va pas saler, et de la 5% pour qu'il y ait le moins de gras possible. Sinon, vous demandez à votre boucher de vous hacher de la viande fraîche, sans gras. Alors, il y en aura toujours, il y a le gras naturellement contenu dans la viande de bœuf, mais c'est tout. Donc on a notre casserole qui est en train de chauffer tranquillement. Je ne mets pas de matière grasse parce qu'il y a quand même 5%. Je peux mettre ma viande à froid. Certains vous diront que ça ne se fait pas. Moi, je vous dis que ça se fait. Parce que dès que je vais commencer à entendre chanter, c'est là que je vais rajouter ma sauce tomate et mes olives. J'allume ma deuxième plaque, puisque je vais mettre l'eau dedans quand la plaque est chaude. Comme ça, l'avantage, on a une casserole qui est chaude, de l'eau qui va chauffer plus vite à la bouilloire. Résultat, on va obtenir une cuisson plus rapide en montée d'ébullition et on placera nos pommes de terre que j'ai coupées toutes petites. Il faudra compter 20 minutes minimum. On entend la viande qui commence à chanter parce qu'on voit qu'elle s'est colorée. Donc je fais ce geste-là, en fait, de tourner la viande. Je ne sais pas si vous voyez d'ici avec ça. En fait, je tourne ma viande dedans. Et là, je vois qu'elle commence à colorer. Donc, je rajoute ma tomate ici. Alors, ça existe des viandes spéciales bolognaises qui sont déjà colorées. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je prends mon olive avec son petit jus. Hop. Et on va mélanger régulièrement. Déjà, la viande va s'imprégner de la sauce tomate. Ensuite, on réduit bien notre feu puisque nos pommes de terre sont pas cuites. Et là, on verse notre eau ici. Voilà. Alors, si notre casserole est très très chaude, il va se créer une réaction quasi immédiate. C'est qu'on va entendre. Et là, effectivement, on va voir des petites bulles apparaître et on a déjà notre eau qui monte à température. On va mettre dans notre eau qui va monter à ébullition des herbes de Provence. Alors, on pourrait mettre du thym, du laurier, du basilic, c'est pour parfumer. Là, j'ai un gros sel
de gruissant au laurier. Je mets une petite poignée. Mais on pourrait bien sûr mettre un sel gris complètement basique. Ça, il n'y a aucun souci. Hop, une petite assiette creuse ou une belle assiette plate. On a notre viande qui est tranquillement en train de cuire parce que j'ai sacrément réduit. Notre emporte-pièce qui va nous servir pour tout à l'heure dresser notre parmentier. On ouvre ici. Et là, le premier geste, je mets du fromage dans le fond de mon assiette. Une couche pas trop épaisse. Si je vois que j'en ai trop, ça a l'air d'être le cas. J'en enlève un petit peu. Et je vais passer 30 secondes, grand maximum 1 minute au micro-ondes, parce qu'on va faire une tuile express qui va être le petit emmental qu'on retrouve sur notre parmentier. Et on va en faire 3 parce qu'avec 250 g de viande, on peut faire 3 parmentiers. Donc on est à moins de 100 g par personne. Vous serez surpris effectivement de voir à quel point on peut faire quelque chose de sympa. Puis on va avoir une viande saignante, comme une bolognaise, qui sont surtout très très bons. La Provence, puisqu'on a une petite sauce tomate aux légumes provençales. Donc ça, on le place au congélateur ou au frigo. Et dans quelques secondes, va se figer une tuile express. Pendant que ma tuile est en train de se faire dans mon congélateur, j'ai pas de place dans celui-là. Ouais, j'ai de la place dans celui-là. On va s'occuper de nos pommes de terre. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'eau? Presque. On a les petites bulles qui apparaissent, donc ça ne devrait plus tarder à se faire. Notre viande qui est en train de mijoter tranquillement. J'ai mon eau qui bout. Fais gaffe à pas me cramer parce que c'est très très chaud et on va compter un bon 20 minutes. Donc qu'est-ce qu'on fait pour gagner du temps? On sort ce petit ustensile là qui est percé. Ça va permettre à l'eau, surtout à la vapeur, de s'évaporer. Notre viande, on la laisse tranquillement mijoter. On fait nos 3 tuiles. Et puis on se retrouve juste après la cuisson des pommes de terre. Je vais vous montrer comment on passe la purée avec de l'huile d'olive. Donc on la monte à l'huile d'olive. La fleur de sel. Et comment on dresse un parmentier express. Ça y est les amis, mes pommes de terre sont cuites. J'ai pris la technique de piquer mon couteau dedans et résultat, elles sont bien cuites. J'ai laissé très peu de jus de cuisson, juste parce que je mets pas de beurre, je mettrai de l'huile après. Et je vais utiliser un presse-purée électrique. Bon, celui de mon robot, mixeur plongeant, sinon on a le presse-purée à main, mais là c'est sympa. Comme ça on va gagner du temps. Hop, vous voyez, ça va tout seul. Alors, vous devez certainement vous demander pourquoi j'ai pas mis de sel, mis à part dans la purée, mais dans la viande. Parce qu'on a une sauce tomate qui est déjà salée et des olives noires qui ont traîné dans la saumure salée. Donc, aucun intérêt de saler. Le geste est terminé. Je vais utiliser la cuillère qui m'a servi pour la tomate provençale tout à l'heure. Ça va donner du goût. Bon, vous allez me dire... Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. C'est juste une purée. Mais la technique, c'est qu'en 10-15 minutes, c'est fait parce qu'on a mis un couvercle, 20 minutes. Bon, on a taillé les pommes de terre en petits dés. Donc jusqu'ici, tout va bien. On va utiliser de l'huile d'olive. On arrose notre purée d'huile d'olive. On prend de la fleur de sel. On pourrait mettre du piment d'Espelette. On pourrait mettre du 4 épices. Deux belles pincées, bon, j'en ai mis qu'une parce qu'il y avait quasiment 2 pincées dedans, et un fouet. Et c'est là qu'on monte notre purée
à l'huile d'olive. Et là, il faut juste avoir un peu de poigne. Voilà, ça c'est fait. Je vais essayer de récupérer ma troisième tuile qui est en train de prendre. Alors qui ressemble pas tout à fait à une tuile parce que bon, c'est encore un peu mou, mais ça va prendre par la suite. Sinon, ce qu'on peut faire, bon, moi je goûte parce que j'adore ça, c'est que on monte notre parmentier express. Et une fois qu'on l'a monté, on prend un petit chalumeau et par-dessus on fait gratiner. Comme on ferait gratiner des meringues. C'est trop bon. Et c'est là toute l'astuce de notre parmentier express. On récupère toutes nos préparations. On prend une assiette et on passe au dressage. Dressage minute et express. Dans le fond de notre assiette, grâce à l'emporte-pièce qui a servi tout à l'heure pour mettre la quantité d'emmental qui s'est un peu étalée. Donc on a le même qui est cannelé. Ça m'a permis de découper en fait mes petites tuiles. On va mettre un peu de viande dans le fond avec nos jolies petites olives. Donc on fait ça sur les 3 assiettes. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment le parmentier express. Presque j'ai envie de dire qu'on fait le matin. On assemble rapidement le midi en arrivant ou quand on reçoit des invités. Je vais mettre 2 petites cuillères. Hop. Je sais ce qu'il me reste. Donc, je sais que je peux mettre 3 cuillères. Je vais vous montrer comment on dresse sur celle-ci. Je rajouterai les cuillères manquantes sur l'autre. On a bien mis sa viande. On tasse, on presse bien au fond. On voit le jus qui sort. C'est excellent. On va utiliser notre purée. On prend une belle cuillère. Ça fait presque 2. On dresse. Voilà. Sur le dessus. De toute façon, on va le voir quand ça commence à déborder. Hop. Et on chasse comme ceci. Je racle bien les bords. Avec ma cuillère, je viens appuyer les bords. Hop. Voilà. Je prends une tuile qui est en train de gonfler. Je mets ma tuile par-dessus. Je récupère un petit morceau de sopalin. J'essuie bien les bords de ma préparation. C'est soit un peu plus joli. On pourrait faire une petite sauce tomate. Rajouter un petit peu de sauce tomate un peu plus coulante pour avoir du jus. Et voilà un parmentier express. C'est vraiment le parmentier qu'il faut avoir à la maison. Pourquoi? Parce que 1, il est très très bon. Et 2, et c'est ça que j'adore dans ce parmentier, on va reproduire l'opération sur les 2 autres assiettes. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on les garde au frais. Et quand on reçoit ses invités, on peut réchauffer. C'est pour ça que je le disais, on peut très bien avoir le petit gruyère par-dessus. À la dernière minute, on fait ça. J'ai même envie de vous dire, vous sous-cuisez votre viande, vous passez votre purée, vous la réchauffez, vous faites réchauffer votre viande et vous dressez à la dernière minute, vous prenez un petit chalumeau et vous avez fait un parmentier qui est exceptionnel. Alors me direz-vous, ok, il est bien, c'est bon, c'est goûtu, mais c'est très très bon. Mais je fais quoi à l'apéro? Eh bien justement, ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est de faire des bruschetta, vous m'en direz des nouvelles. Et des bruschetta express.
avec 3 fois rien, juste un grille-pain, une cuillère, quelques ingrédients et le tour est joué. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo. Croque-Mant Bon, c'est votre nouveau rendez-vous sur Dailymotion, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Mais c'est bientôt une boutique physique sur Reims, mi-novembre, pour des cours, des ateliers de cuisine, le midi en express, les après-midi avec parents et enfants, le samedi matin qui inclut une séance au marché, approfondie avec des techniques plus professionnelles. On va plus loin le samedi après-midi. C'est aussi chez vous, recevez vos convives, jusqu'à 10 personnes. Prenez un cours de cuisine, un atelier à domicile et dégustez ce que vous avez cuisiné, de l'apéritif en passant par l'entrée, le plat jusqu'au dessert. Mais c'est aussi du traiteur. Commandez-nous vos buffets, qu'ils soient totalement froids avec des milliardises pour l'apéritif ou qu'ils soient entrée froid, plat chaud et dessert. Toujours en buffet. Venez découvrir nos gourmandises sucrées et salées dans notre épicerie fine. À base de produits Clovis par exemple, moutarde de Reims, vinaigre balsamique ou encore biscuits roses. Venez découvrir nos meringues salées. Alors là, c'est exceptionnel. Et puis surtout, si vous fêtez vos anniversaires ou que vous souhaitez vous réunir autour d'une table d'hôtes, eh bien Croque-Mant Bon, c'est une table jusqu'à 10 personnes qui vous permet de venir faire un atelier culinaire comme à la maison et de venir déguster juste après, quelles que soient vos occasions, un CE, vous recevez des clients, vous êtes une entreprise ou bien vous fêtez votre anniversaire et on fera ensemble un gâteau d'anniversaire d'exception ou des gâteaux individuels sucrément bons. Croque-Mant Bon, des cours à croquer, du traiteur à déguster. Et une épicerie fine, gourmandise, sucrée et salée.